Alors bonjour Christophe, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de médias sociaux puisque là on se voit juste après une formation que tu as donnée cet après-midi et toute la journée d'ailleurs. Et aujourd'hui tu vas nous donner 4 conseils importants pour se lancer sur les médias sociaux. Alors qu'est-ce que tu préconises au départ? Dis-moi tout. Alors, au départ, ce qui est hyper important avant même de parler des réseaux sociaux et de savoir sur quels réseaux sociaux on doit se positionner, il est indispensable de bien définir quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre en communiquant sur les réseaux sociaux. Par exemple, effectivement aujourd'hui donc j'ai fait une formation auprès d'une agence d'intérim et c'est l'exercice que je les ai amenés à faire parce que je me suis rendu compte déjà que c'était quelque chose d'assez flou pour eux. Et en définitive, on a déterminé que en fait, ce qui les intéressait, c'était d'avoir un nombre précis de candidats à l'horizon fin 2020. Et parce que j'ai insisté sur l'idée, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. S'il n'y a pas d'objectif précis, bah ok, vous allez vous dire ouais, j'ai besoin de candidats en plus, mais ça va rester très flou et très vague. Et en définitive, vous n'allez pas vraiment développer comme ça votre potentiel de candidat à pouvoir placer auprès des entreprises avec lesquels vous êtes partenaire. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis pour toutes les entreprises, définissez avant tout votre objectif. Voilà, dites-vous par exemple, moi ce que j'aimerais c'est faire 10% de plus de chiffre d'affaires, mais donc du coup en le précisant de manière très claire, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, ben voilà, c'est 110 000 que je veux faire pour la fin de l'année, ou plus, mais voilà, faut que ce soit un chiffre néanmoins qui soit réaliste. Un objectif smart quoi. Voilà, faut que ce soit smart. Donc on commence par se dire ok, quelle est la stratégie de l'entreprise, ensuite on chiffre ça et après on vérifie bien sûr que c'est en cohérence comme tu l'as dit il y a 2 secondes. Absolument. Donc ça c'est la première étape. Comme ça en fait ça oblige un petit peu à se dire qu'est-ce que je veux faire. La deuxième étape c'est quoi? Alors la deuxième étape qui est également indispensable avant de commencer à rentrer dans la stratégie, c'est définir ce qu'on appelle le persona ou le persona, ça dépend comment on le prononce, qui était en l'occurrence, donc quel est mon client idéal et en ce qui les concerne donc dans cette agence d'intérim, quel était pour eux le candidat idéal qu'ils souhaitent recruter. Et on a défini 2 profils différents. Donc une femme de 30 ans, un homme de 35 ans, donc avec un cursus et des compétences évidemment différentes. Comment dirais-je, des métiers différents, des hobbies différents aussi. Enfin bref, tout ce qui permet de structurer une carte d'identité de ce candidat idéal. Et moi qui suis passionné de cinéma, d'ailleurs, pour bien exprimer l'idée, je leur ai pris cet exemple-là, savoir que quand on écrit un scénario, et moi pour l'avoir fait d'ailleurs, sur des courts-métrages que j'ai réalisés, systématiquement, moi ce que je fais, enfin ce que je faisais jusqu'à présent et je continuerai à le faire, c'est de décrire mon personnage, de lui inventer un passé, une histoire, quelque chose qui va permettre au comédien, quand il va s'approprier le rôle, de pouvoir dégager le maximum d'émotions telles que moi je souhaite qu'il le fasse. Et en marketing, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Donc on fait la carte d'identité de son client idéal et pareil, on lui invente une histoire. Et ça va fortement aider justement dans la communication parce que c'est là où on va pouvoir créer de l'émotion, faire du lien, savoir ce qu'il veut, déclencher comme ça des réactions quoi. Si tu n'arrives pas à savoir quels sont ces tripwires, comme on dit, c'est les choses qui vont lui remuer les tripes et qui vont l'intéresser, et ben forcément tu vas si tu sais pas le faire, tu vas pas intéresser les gens quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que c'est vrai que c'est indispensable de créer une certaine émotion dans sa communication autant que possible. Parfois c'est pas forcément évident ni pertinent, mais d'une manière générale, il faut vraiment avoir ça à l'esprit et c'est on peut y arriver qu'à partir du moment où on a un personnage prédéfini, un client idéal prédéfini pour le coup, et ça va aider donc du coup, quand on va rédiger sa publication sur les réseaux sociaux, on va penser à ce client idéal et paradoxalement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec le cinéma parce que c'est pareil. Quand on voit un héros dans un film quelconque, on va prendre un film d'action par exemple. Voilà, on voit le personnage avec la mitraillette en train de tirer dans tous les sens, sauter, enfin, etc., faire des trucs. On s'identifie quand même un petit peu à ce personnage-là parce que on connaît un peu son histoire. Il y a quand même de l'émotion parce qu'il a un pourquoi quand il fait toutes ces choses-là et bien souvent dans les films comme ça, même si c'est des films d'action, il y a un pourquoi. Parce il y a une petite histoire et on essaie d'amour quelque part. Quoi. Ouais. Et si on arrive à se reconnaître dedans, c'est encore mieux. Mais bon, après. Oui, puis bon, quand on parle d'amour, ça touche forcément toujours un petit peu et pareil en marketing, c'est voilà, faut s'inspirer de ce genre de techniques cinématographiques pour
voilà, créer un personnage qui va nous aider justement dans la publication et écrire en pensant à ce personnage-là. Et immanquablement, les gens, quand ils vont lire la publication, ils vont forcément quelque part pouvoir s'identifier au contenu qui est fait pour eux, quoi. Voilà, au contenu qui est fait pour eux. Donc ça, c'est génial. Alors ça, c'était le deuxième point. Oui. Le troisième point qui est fortement lié, c'est une fois que tu vas donc définir ton persona, tu définis un petit peu ses problèmes, ses attentes, ses peurs, ses angoisses, qui rêve, s'il avait une baguette magique et ferait ci, tu fais une histoire. Après, on passe justement à la création de ces fameux contenus qui vont faire réagir. Alors pour cela, qu'est-ce que tu préconises? Alors, plusieurs choses. Parce que quand on parle de contenu, c'est très très vaste. Mais déjà, avant toute chose, c'est de définir un planning éditorial. On va commencer par ça. Parce que sans planning éditorial, c'est pareil, on part dans tous les sens. Donc, de la même manière, je dirais, quand on va de Paris à Marseille, si on fonctionne à l'ancienne, on sort sa carte routière et on va définir les points de passage par lesquels on va aller. Eh bien, c'est pareil en marketing. Si on veut avoir une stratégie qui soit efficace, eh bien, on va se donner comme ça un planning avec des jalons. On se dit, voilà, aujourd'hui, c'est telle cible, tu as dit que c'était le persona, qui est, je sais pas, dans l'architecture, qui est dans l'informatique, ou n'importe quoi. Donc tu dis, bah là, ce trimestre ou ce mois-ci, on se concentre là-dessus et on va créer tel contenu. Enfin bref, je te laisse continuer. Non mais c'est ça. C'est ça. Ce mois-ci, on va publier tel type de contenu sur telle thématique. Et en l'occurrence, par rapport à ce persona, donc... voilà, et si c'est un architecte, ce qui était pour le coup dans l'exemple le cas, eh bien c'est peut-être de publier des choses qui soient en relation sur l'architecture, alors sur une durée donnée évidemment, et puis après à partir de là, c'est bon, une fois qu'on a fait son calendrier éditorial. Moi, ce que je préconise, alors évidemment, c'est un calendrier éditorial qu'on peut faire sur un an, mais pour être beaucoup plus efficace, j'ai plutôt tendance à dire, allez, on va se limiter sur 3 mois. Sur les 3 prochains mois, quelles sont les choses que l'on souhaite aborder en termes de publication? Ok. Ouais, qui peuvent être d'ailleurs aussi, je sors un livre blanc pour générer du leads, au lieu que ce soit des publications classiques, quoi. Exactement, bah, c'est ce que j'ai préconisé d'ailleurs. Pour le coup, je leur ai dit, voilà, si vous voulez capturer de l'email comme ça, rapidement, sans dépenser d'argent, entre guillemets, c'est créer un livre blanc ou un e-book. Et j'ai pris l'exemple, j'ai pris d'ailleurs souvent cet exemple-là. Créer un e-book, par exemple, sur comment réussir un entretien d'embauche. Parce que vous, votre client idéal, c'est des candidats. Donc. C'est des candidats, donc c'est du particulier qui cherche à être placé dans les entreprises. Eh bien, offrez-lui un e-book en échange de son adresse mail. Vous allez constituer comme ça une base email et que ça va être des gens que vous allez pouvoir relancer ensuite régulièrement au travers de newsletters ou oui, et puis si comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le trimestre d'architecture, ça va être comment passer un entretien auprès d'un cabinet d'architecte, ça peut être une checklist des termes à maîtriser dans le domaine de l'architecture. En fait, voilà, et comme ça, comme tu l'as dit, avec ton planning éditorial, tu dis, ah ouais, mais le livre blanc, mais on peut faire une checklist, et pourquoi on ferait pas une petite vidéo qui explique les pires entretiens d'embauche qu'on a eu avec des gens dans l'architecture, ou alors, tiens, j'aime bien ce genre de vidéo, tu sais, c'est le langage de parisien, ou les langages informatiques, ou des choses comme ça. Mais ça, je pense qu'on y reviendra juste après quand tu nous parleras des choix des contenus jeux. Mais donc voilà, donc ça c'est important, ce planning. Et après, toi, tu préconises aussi une méthode pour justement faire ce planning? Oui, je préconise une méthode qui est de faire ce que j'appelle, moi, du traitement par loger. J'ai passé un BTS informatique et c'est quelque chose qu'on nous apprenait. Enfin, dans l'informatique, c'est normal, mais pour être beaucoup plus productif et gagner du temps, parce que c'était aussi... Et c'est la problématique des gens en général quand ils veulent mettre en place une stratégie marketing, c'est ouais mais j'ai pas beaucoup de temps et c'est chronophage, etc. Je dis, alors, c'est parce que ça a été la remarque d'ailleurs, et je dis oui effectivement ça peut être chronophage, mais essayez d'optimiser au maximum tout ça et dites-vous par exemple, prenez une journée par exemple par mois et préparez éventuellement des articles que vous allez publier sur LinkedIn ou sur Facebook. Préparez aussi un stock de photos que vous allez récupérer comme ça sur des sites comme Pixabay ou Unsplash, sur lesquels on peut exploiter librement des photos qui sont de très bonne qualité et dont le choix est relativement exhaustif en plus. Parce que je leur ai montré d'ailleurs, tiens, on va regarder l'exemple architecture. On a regardé sur Unsplash, il y avait un choix conséquent avec des belles photos qui leur permettra donc d'illustrer leur publication, quelle qu'elle soit. Donc j'y commençais par ça. Et puis j'ai même, tiens d'ailleurs, parce qu'il y a un sujet qui est vachement important aujourd'hui sur le numérique, qui est la vidéo.
Et même sur ces sites-là, on peut trouver, alors c'est pas exhaustif pour le coup, mais on peut trouver quelques exemples de vidéos, quelques modèles de vidéos qu'on peut exploiter aussi pour enrichir une vidéo qu'on va réaliser par exemple. Et si vous n'êtes pas expert en montage vidéo, vous voulez pas vous casser la tête, il y a un très très bon site pour ça, ça s'appelle Animoto, vous allez réaliser de belles vidéos grâce à ce site-là, c'est gratuit. Parce qu'à 30 secondes, 40 secondes d'image, je crois. Oui, c'est largement suffisant pour faire des petits montages. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que j'utilise régulièrement quand je fais des soirées pro, n'importe quoi. Je prends des photos avec mon smartphone. Ensuite, je upload tout sur Animoto. J'ai un compte qui coûte 30 € à l'année. Et les gens se disent, waouh, mais t'as passé des heures à faire ce montage. Non, je l'ai fait hier soir. J'ai uploadé les photos. Le plus long, c'est mettre à la poubelle les photos pour après. C'est ça. Et puis, en fonction de la qualité aussi, enfin, du poids des photos, ça peut être aussi plus ou moins long en fonction de la connexion Internet qu'on a. Parce que si on prend des photos en haute résolution, on a des fichiers qui peuvent être à 6-10 mégas. Et quand on en a une cinquantaine à télécharger, ça peut être long, quoi. Ouais. Bon, moi, j'ai la fibre à la maison, puis la 4G, donc forcément. Vénarve. Donc, en fait, là, important, faire un traitement par l'eau pour justement concentrer et se mettre des habitudes de manière régulière. Dire, voilà, tous les jeudis ou tous les midis, j'ai mon petit comité éditorial et soit je le fais tout seul, soit avec les collègues. Oui, parce que c'est ce que je leur ai préconisé aussi, par exemple. J'aurais dit, alors, il y a soit la méthode, soit faire ça une fois par mois, ou soit, effectivement, faire une fois par semaine. Parce que la question qui m'a été posée, c'est comment on s'organise. Ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple le lundi matin, vous prenez 2 heures pour préparer certaines publications dans la semaine, et puis tous les jours, vous allez prendre juste 10 minutes, parce que vous allez programmer des publications sur les réseaux sociaux, et c'est important de voir s'il y a des gens qui commentent, donc qui réagissent à vos publications pour apporter des réponses évidemment, parce que si c'est juste pour publier, et puis que les gens commentent, et puis que vous réagissez pas aux commentaires, ça n'a strictement aucun intérêt. J'aime rappeler que dans réseau social, il y a le mot social, donc faut qu'il y ait quand même un peu de lien, quoi. Donc, vous pouvez faire ça comme ça vous prend pas beaucoup de temps. Préparez le lundi matin, par exemple, vous faites ça, et puis le reste de la semaine, passez juste 10 minutes rapidement pour voir s'il y a des commentaires. Et éventuellement aussi, parce que ça aussi c'est important en termes de stratégie, bien souvent c'est quelque chose auquel on ne pense pas, parce qu'on se dit, voilà, moi j'ai mon entreprise, faut que je communique, j'ai compris, Christophe il m'a expliqué, il faut que je publie régulièrement, il n'y a aucun problème, je le fais. Oui, mais il manque juste un tout petit delta pour optimiser encore plus sa communication sur les réseaux sociaux, et ça s'appelle interagir. Alors interagir, c'est simple, on regarde son fil d'actu, et puis si on voit des publications de notre audience qui sont intéressantes, eh bien pourquoi ne pas réagir en apportant un commentaire pertinent, qui soit intéressant, ce qui va augmenter notre visibilité, et notamment sur LinkedIn, quand on va commenter une publication de quelqu'un de notre audience, notre commentaire va être vu par son audience à lui. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial pour être repéré. Donc, pensez-y à interagir. C'est pas une perte de temps, au contraire. Faut vraiment réfléchir en se disant, voilà, je commente de manière pertinente, je montre un peu quelque part mon savoir-faire sur certaines publications. Sur toutes, c'est pas forcément évident parce que parfois, évidemment, on va dire, ouais, c'est super, machin, etc. Mais de temps en temps et autant que possible, voilà, se poser 2 minutes, se dire, tiens, là, il y a une publication qui est intéressante. Ah, tiens, j'ai envie de commenter et apporter un petit commentaire là-dessus et voilà, pour montrer un petit peu que je connais un peu le sujet, et bref. Donc, pour augmenter la visibilité, parce que c'était le souci majeur de cette entreprise, comment augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, ça en fait partie. D'accord. Alors justement, sur les réseaux sociaux, après, on peut se dire quel type de contenu on va publier, et je crois que tu aimes bien parler de la loi de Pareto. Oui, la loi de Pareto, vous connaissez toutes et tous, c'est 80-20. Et en l'occurrence, en termes de publication, ce que je préconise, donc, c'est d'adopter cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on va publier 80% de notre contenu qui va être soit pour informer, soit pour éduquer, soit pour divertir. Et 20% de nos publications, ça va être juste pour faire la promotion de notre entreprise. Et on va mixer et diversifier un petit peu tout ça pour pas que ce soit lassant et surtout pour pas que, à un moment donné, les internautes qui font partie de notre audience soient susceptibles de masquer, et zapper carrément nos publications. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, il faut varier le plaisir. Et à 80%, de toute façon, il faut faire quelque chose qui soit pas trop commercial. On va pas faire que des promos parce que les gens vont dire mais tes promos, je m'en fous, moi. C'est ça. Au contraire, parlez-moi de moi, parlez des choses qui me font réagir, mettez de l'émotion, peut-être d'un peu de polémique sans trop en faire. Mais posez-moi des questions, faites-moi interagir. Oui, effectivement, des fois, ça peut être intéressant peut-être de créer
une fausse polémique sans que ce soit non plus trop provoque, mais ça peut être pas mal de temps en temps, histoire de titiller un petit peu son audience, de dire tiens, je vais faire une publication un peu... Ouais, il y a un sujet qui est à la mode, moi je suis pas d'accord et je donne mon avis. C'est ça. D'accord. Alors, on a parlé de publication. Maintenant aussi, je sais que tu fais aussi appel à des outils d'automatisation. Donc, bien sûr, à utiliser en parallèle de la publication manuelle. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu préconises comme outil, etc. Alors, pour gagner du temps, donc pour programmer ces publications, il y a 2 sites internet qui sont intéressants à ce niveau-là. Il y a Buffer et Hootsuite. Personnellement, moi, j'utilise Hootsuite parce que, voilà, c'est un site que je trouve intéressant, et notamment dans sa version gratuite, parce qu'on peut mettre jusqu'à 3 réseaux sociaux maximum, ce qui est déjà pas mal. Alors, en l'occurrence, moi j'ai mis LinkedIn et Twitter. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je m'en sers aussi comme un outil de veille. Parce que dans Hootsuite, on peut créer, comment dire, un flux, quoi. Voilà, un flux d'informations sur un sujet. En l'occurrence, moi j'ai mis sur marketing vidéo. Et donc j'ai tous les articles qui parle de marketing vidéo, donc sur LinkedIn, et ça me permet de faire de la veille de manière automatisée. J'ai pas besoin de le faire manuellement, par exemple comme sur Facebook. Bon, là, voilà, là c'est manuel. Mais là avec Hootsuite, donc en le connectant sur LinkedIn, eh bien j'ai tous les articles. Je fais la même chose d'ailleurs sur Twitter. J'ai pas pensé à le dire, mais c'est important de le rappeler aussi. Et je fais exactement comme ça. J'ai tout de manière automatique, tout ce qui parle de marketing vidéo, aussi bien sur LinkedIn que sur Twitter. Comme ça me fait un outil de veille extrêmement intéressant, avec de l'information francophone ou anglophone. Ça me va très bien et c'est vraiment génial. Donc c'est ce que j'explique. En termes d'outils de veille, c'est top. D'accord. Alors si on veut savoir plus sur toi, tes formations, comme tu es spécialiste aussi en vidéo, on va sur quel site internet ? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur christophetrain.fr, donc vous trouverez tout un tas d'informations. Si vous allez sur ce site d'ailleurs, je vous invite je sais que la vidéo vous intéresse, mais vous ne savez pas comment faire. Je propose une formation gratuite en 7 jours pour apprendre à faire des vidéos. C'est gratuit, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à faire des vidéos. Et parce que c'est important de faire des vidéos. Je le dis, je le rappelle, c'est important. Bah oui, parce qu'on fait passer de l'émotion. Et oui. Et puis les gens, quand ils voient quelque chose qui bouge dans leur flux d'actualité, ils se disent mais qu'est-ce que c'est ça? Et bon, il y a moyen de faire vraiment passer beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus riche. Et oui, je trouve ça chouette la vidéo. Et regardez, je suis en vidéo, c'est beau. D'accord, bah merci Christophe. Et puis merci Fred, franchement, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Allez, ciao, ciao.